Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. La situation est donc toujours extrêmement confuse en ce début de journée au Proche-Orient. Le cessez-le-feu annoncé ce matin par des sources égyptiennes n'a visiblement pas été négocié. Et Israël et le Hamas ont tour à tour démenti tout accord humanitaire pour faire entrer l'aide à Gaza. Voilà, le mouvement islamiste précise qu'à ce stade, le point de passage de Rafah n'a pas prévu de rouvrir. Ce poste frontière séparant l'Égypte et la bande de Gaza, au niveau duquel attendent déjà des centaines de familles. Voilà, pour aller plus loin, je me tourne vers vous, Armel Charrier. Bonjour Armel. Peut-être pour comprendre ce qui se joue dans cette enclave palestinienne, on va regarder une carte. 2,4 millions de Palestiniens peuplent aujourd'hui l'enclave palestinienne. Il y a eu ce convoi humanitaire, on va l'appeler comme ça, c'est un convoi de l'ONU en tout cas pour le moment. On a peu d'informations le concernant, qui est passé, qui a quitté l'Égypte, qui est entré dans la bande de Gaza ce matin. Quelle est la situation aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se joue là-bas? Alors, on sait que c'est une immense confusion. Vous parlez des otages, sachez que le bilan des otages a été revu à la hausse. On parle désormais de 199 otages capturés par le Hamas, chiffre communiqué par les autorités israéliennes qui parlaient ce week-end encore de 155 otages seulement. Merci beaucoup Armel pour le décryptage. Évidemment, beaucoup d'échanges à suivre avec attention aujourd'hui, alors que pendant tout le week-end, la crainte d'une escalade s'est encore intensifiée. Le scénario d'un embrasement étant particulièrement redouté. En direction à présent la Pologne, où les partis d'opposition centristes et pro-européens semblent en mesure de former un gouvernement de coalition à l'issue des législatives de dimanche. Cela mettrait fin à 8 ans de pouvoir des populistes du parti Droit et Justice. Explication tout de suite avec Pierre Leduf. L'actualité en France, c'est cette évacuation dans le collège-lycée Gambetta d'Arras, l'établissement où l'enseignant Dominique Bernard a été poignardé à mort vendredi dernier. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos tout de suite sur France 24.